Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas possible, c'est complètement absurde. Et tout m'a semblé très abstrait. Tout ce qui se disait dans cette réunion me semblait complètement futile. Bonjour, je m'appelle Anaïs Vanel, j'ai 34 ans. J'étais éditrice de bande dessinée à Paris pendant 12 ans. Et il y a 2 ans, j'ai décidé de tout quitter et d'aller m'installer dans les Landes pour surfer et écrire un livre. C'était un jour comme les autres en fait, où j'avais une réunion, comme chaque jour j'avais plein de réunions. Et ce jour-là, c'était, je me souviens, une grande et belle journée ensoleillée. Et on était dans une grande salle de réunion avec une grande baie vitrée. Et là, j'ai eu un moment vraiment où j'ai eu l'impression d'être sortie de mon corps et de me regarder comme ça du dessus. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas possible, c'est complètement absurde. Et tout m'a semblé très abstrait. Tout ce qui se disait dans cette réunion me semblait complètement futile. Et je suis allée voir mon patron et je lui ai dit, voilà, je veux partir. Comment on fait? C'est vraiment ce jour-là que tout s'est accéléré. C'est-à-dire que 3 mois plus tard, moi j'étais sur la route au volant d'un berlingot que j'avais acheté avec quelques cartons que j'avais mis dans le coffre. Et c'est vraiment ce jour-là où ça s'est inversé, où ça s'est fait, où je me suis mise en action vers ce projet. Parce que pendant 1 an, on va dire, ça a été assez flottant. J'étais dans une période de compromis, d'hésitation encore, où j'avais commencé à moins travailler, j'avais commencé à mettre des choses en place dans ma vie pour me sentir mieux. Et du coup, je commençais à m'installer, voire à m'enfoncer dans ce compromis et à me dire pourquoi pas en fait accepter cette vie à Paris avec tout ce que je mets en place, etc. Je commençais vraiment à m'enfoncer là-dedans, dans cette demi-mesure. Et puis c'est vraiment après cette réunion où j'ai eu un espèce de dernier déclic. J'ai jamais regretté cette décision et je regrette toujours pas. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles. C'est-à-dire que le jour où je pars au volant de mon berlingot, avec, on va dire, max 10 cartons dans le coffre, parce que j'avais vraiment fait un tri, tout vendu. À ce moment-là, je suis envahie d'un sentiment de liberté qui est libérateur pour le coup. C'est très grisant, quoi. Se retrouver sur la route et de se dire, voilà, je me sens libre, je peux aller où je veux, j'ai toute ma vie avec moi, c'est formidable. Les premiers mois de mon installation ont été vraiment extrêmement excitant, extrêmement positif. J'étais vraiment dans l'émerveillement, dans la découverte, dans la reconnexion à moi, dans aussi l'accomplissement d'un projet que je mûrissais depuis des années, donc c'était vraiment très exaltant. Et assez rapidement, je me suis rendu compte qu'au milieu de ce dépouillement que j'étais venue chercher, que j'avais mis en place, subsistaient en fait des choses en moi, des questionnements, des doutes, des choses en fait que partout où on va, on trimballe avec soi. Et ça, je m'y étais pas préparée, je pense. Un petit peu par naïveté, je crois. On va dire qu'au fil des années, je me rendais pas compte que je glissais vers une vie très urbaine, vers une vie très citadine qui ne me correspondait pas et qui n'était vraiment pas moi. Et en fait, j'ai mis du temps à me dire mais cette vie me rend malheureuse en fait. Je suis stressée, je fume énormément, je bois beaucoup trop d'alcool et je bois beaucoup trop de café pour tenir. Et j'ai vraiment eu du mal à me dire que cette vie-là me rendait très malheureuse. Et du coup, dans ma nouvelle vie, c'est vrai que j'ai redécouvert quelque chose, un mot qui s'appelle la joie. Et c'est tout simple comme émotion, mais c'est une émotion qu'on peine parfois à retrouver et qui est vraiment très belle et très simple. Et aujourd'hui, je vis dans cette simplicité-là, dans cet élan-là. La joie, l'émerveillement, la découverte, c'est vraiment ce qui fait partie de mon quotidien aujourd'hui. Et après, les projets, j'en ai plein la tête parce que ce que je dis souvent, c'est que quand on réalise son rêve le plus fou, du coup, les autres paraissent tout de suite plus accessibles.